Bienvenue rêveur, bienvenue dans la demeure de Tortequenne le conteur. Un conteur un peu embêté, parce que mon histoire n'est pas prête. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai envie de raconter cette histoire, très longtemps, sauf que j'ai jamais réussi à la finir. Du coup, il y a quelques jours, j'ai décidé de me mettre en train et de la préparer comme il faut. Sauf que j'ai eu un petit problème, et du coup, cette histoire, une fois de plus, n'est pas prête à temps. Mais comme j'ai vraiment très envie de vous la raconter, je vais l'essayer avec vous, en espérant que vous me pardonnerez. Allez, je me lance. Un jour est passé dans la forêt un homme qui était triste. Alors, c'est pas qu'il était triste à ce moment-là de l'histoire. Enfin, si, il était triste à ce moment-là de l'histoire. Mais ce n'était pas un état anormal pour lui parce que la veille, il était triste. L'avant-veille, il était triste aussi. Et le jour d'avant aussi. En fait, chaque jour de sa vie, il avait toujours été d'une absolue et totale tristesse. Il y a des optimistes et il y a des pessimistes, mais alors lui, c'était le genre de personne qui, lorsqu'il voyait le ciel bleu, il voyait un signe qu'il allait bientôt pleuvoir. Un homme, mais triste à ne pas vous raconter. Et cet homme, un jour, est parti de chez lui, et il est allé dans la forêt, histoire de, de se dérider, peut-être qu'avec la nature, les petits oiseaux qui chantent, les bourgeons qui s'ouvrent, il trouverait là moyen de soulager un peu son chagrin. Mais bon, ça ne marchait pas très bien. Il avait beau déambuler sur le sentier, aucune gaieté ne lui venait. Mais voilà que, au hasard du chemin, il passe à côté de la maison d'un ermite. Un ermite qui s'était installé là, dans une clairière, dans une petite bicoque qu'il avait construite lui-même. Un ermite qui avait fait vœu de rester loin du commerce du monde. Un ermite qui était là, à côté de sa petite maison, et qui pinait joyeusement un carré de choux derrière la petite haie qui entourait son jardin. Et son chant était tellement gai, tellement joyeux, que l'homme qui était malheureux à pas vous raconter, s'est approché, fasciné. Et au bout d'un moment, il a fini par interpeller l'ermite. « Oh, pardon, monsieur l'ermite, je voulais vous demander quelque chose. » Ah, ben, bien sûr, demandez-moi donc. Voilà, je voudrais savoir si vous avez un secret. Un secret? Oh non, je n'ai aucun secret. Mais un secret pourquoi? Ah, ben, un secret pour être heureux comme vous l'êtes. Ah ben non, je n'ai pas de secret. Mais enfin si, vous devez bien avoir quelque chose. Je vois bien que vous avez une sorte de gaieté naturelle. Et moi qui ai été triste tous les jours de ma vie, qui ne sais pas ce qu'est la joie, j'aimerais bien savoir comment on fait pour être aussi joyeux que vous. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un secret, quelque chose qui vous rend heureux? Ah ben, si vous allez vraiment chercher, il y a bien quelque chose. Voyez-vous, j'ai une clochette. Une clochette? A dit l'homme qui était malheureux, pas vous raconter. Ah, oui, une clochette, a dit l'ermite. Mais une clochette dingue. Oui, c'est ça, une clochette dingue. Voyez, elle est accrochée là, sous la véranda de ma petite maison. Et quand le vent se prend dedans, elle se met à sonner, et quand elle sonne, j'oublie tous mes soucis et je me sens heureux. Ah bon, a dit l'homme qui était malheureux à pas vous raconter. Mais... Oh, monsieur l'ermite, est-ce que vous accepteriez de me prêter votre clochette? Oh, vous m'auriez demandé n'importe quoi d'autre. Je vous l'aurais donné de bon cœur, mais ma clochette, j'y tiens, vous comprenez? Ah, mais vous devez comprendre que moi, j'ai jamais été heureux de toute ma vie. Chaque jour est plus triste que le précédent. Jamais je n'ai su ce qu'était le bonheur. Alors, s'il y avait un jour
de gaieté dans ma vie, mais ça changerait tout le reste. Ce serait un rayon de soleil au milieu d'une existence de grisaille. S'il vous plaît, monsieur l'ermite, prêtez-la-moi. Je vous jure que je vous la rendrai bientôt. Prêtez-moi votre clochette. Non, 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 je ne veux pas. Oh, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas. Oh, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas. Non, s'il vous plaît. Oh, ça va, très bien. Je vais vous prêter ma clochette. Mais vous devez me promettre de la rendre demain à midi sonnante. Oh, c'est promis. Et l'ermite a décroché sa clochette qu'il a donnée à l'homme qui était malheureux à vous raconter. Et notre homme est rentré chez lui, le cœur battant, la clochette serrée contre lui. Et arrivé dans sa maison, au cœur de la ville, il est allé dans son petit jardin, il a accroché la clochette sous sa véranda, et il a attendu. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Et rien ne s'est passé. Ah oui, ben évidemment, une clochette qui sonne, ding, vous êtes heureuse, ça ne peut pas exister, et puis même si ça existait, ça ne peut pas arriver à un type comme moi. Et notre homme, qui était sur le point de se remettre à pleurer, a vu le vent se prendre dans la clochette s'est balancée d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il entende. Et quand il a entendu ce son, voilà que l'homme qui était malheureux à pas vous raconter a oublié ses problèmes, a oublié ses soucis. En fait, il a tout oublié. Oh. Et il s'est allongé dans la chaise longue, sous la clochette qui se balance dans le vent. Pendant ce temps-là, l'ermite a continué à travailler dans son potager, en chantant. Et puis, il a préparé le repas du soir en chantonnant. Mais, tout en mangeant, il lui a semblé que son repas était moins agréable que d'habitude. Et cette nuit-là, en dormant, il a trouvé son sommeil moins réparateur. Alors, le lendemain matin, en se réveillant, il faisait ses petites affaires, il s'est encore occupé au jardin, mais tout en s'occupant, il gardait l'œil sur la pendule. Il regardait les heures sonner. Et 10 heures a sonné, et puis 11 heures, et puis midi, et puis le quart, et puis la demi. Pas d'homme, pas de clochette. Oh, il exagère. J'y tiens, moi, cette clochette. Je veux la récupérer. Mais comment je peux faire? J'ai promis de rester loin de la société des hommes. Je peux quand même pas aller récupérer une clochette en plein milieu de la ville dès qu'il m'en prend envie. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, mais oui, il y a mon beau-frère qui s'est installé à la lisière de la forêt. Oh, je peux bien faire une exception pour aller visiter la famille. Et puis, le beau-frère, il acceptera bien de me rendre service. Et notre ermite est parti à la lisière de la forêt pour parler à son beau-frère. Il est arrivé à la porte, tac tac, et le beau-frère a ouvert. Oh, l'ermite, ça fait longtemps. Et comment tu vas? Oh, je vais bien, j'ai quand même un petit souci. Voilà, je voudrais que tu ailles en ville pour moi pour aller récupérer une clochette. Une clochette? A fait le beau-frère. Oui, c'est ça, une clochette. Mais une clochette ding? Oui, c'est ça, une clochette ding. Vois-tu, je l'ai prêtée à un homme hier, et il devait me la rapporter aujourd'hui à midi sonnante. Mais il ne me l'a pas rapportée. Je tiens vraiment à cette clochette. Est-ce que tu peux aller la chercher pour moi? Ah, pas de problème, l'ermite. J'irai cet après-midi. Et demain, à midi sonnante, je passerai chez toi pour déposer la clochette, c'est promis. Et notre ermite a remercié le beau-frère, et le beau-frère est parti vers la grande ville. Il a trouvé la maison de l'homme qui était malheureux à pas vous raconter. Et passant à côté de la haie qui longeait le jardin, regardant par au-dessus, il a vu l'homme allongé sur sa chaise longue avec la clochette qui se balance dans le vent. Quand il l'a vu, il lui a dit « Hé, toi, cette clochette, elle ne t'appartient pas. Tu aurais dû la rendre depuis longtemps. Tu devrais avoir honte de ton attitude. Je m'en vais de ce pas décrocher cette clochette. » Et au moment où il allait enjamber la haie, le vent s'est pris dans la clochette qui s'est balancée d'avant en arrière et on a entendu un grand oh. Voilà que le beau-frère
en entendant la clochette, oublie tous ses soucis, qu'il oublie tous ses problèmes, qu'il oublie tout, et qu'il enjambe bel et bien la haie, mais pour aller s'allonger dans l'herbe juste à côté de la chaise longue, et lui et l'homme qui était malheureux comme à pas vous raconter, sont restés là à échanger de grands sourires béats. Pendant ce temps-là, dans le jardin de l'ermite, l'ermite avait travaillé dur, mais il a travaillé énervé. Et quand on travaille énervé, on travaille mal. Du coup, il est rentré chez lui encore plus énervé, et quand il s'est mis à cuisiner, il a cuisiné mal. Et quand on cuisine mal, on mange mal. Et avec le ventre rempli de gargouillis, il est allé se coucher. Et c'est après une fort mauvaise nuit qu'il s'est réveillé. Et tout en vaquant à ses occupations, l'ermite guettait l'horloge. Et 10 heures a sonné, et puis 11 heures, et puis midi, et puis le quart, et puis la demi. Pas de beau-frère, pas d'homme, et pas de clochette. Oh, mais c'est pas possible. Je veux récupérer ma clochette. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis un ermite, j'ai quand même promis de rester loin de la société des hommes. Je vais pas aller me promener en ville pour aller chercher une clochette. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais. J'ai un voisin, un bûcheron qui vit un peu plus loin dans la forêt. Oh, bon, exceptionnellement, je peux bien rendre visite à un voisin. Et lui, il me rendra bien le service d'aller chercher ma clochette. Et voilà notre ermite qui part chez le bûcheron et qui le frappe à la porte. Tac, tac. Et le bûcheron ouvre la porte. Oh, c'est toi l'ermite. Eh bien, ça fait longtemps. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais voilà, j'ai quelque chose à te demander, le bûcheron. Il faudrait que tu ailles en ville pour moi pour aller chercher une clochette. Une clochette? S'est étonné le bûcheron. Oui, c'est ça, une clochette. Mais une clochette ding? Oui, c'est ça, une clochette ding! Pardon, mais figure-toi que j'ai prêté cette clochette à un homme qui devait me la rendre, sauf qu'il ne me l'a pas rendue. Et du coup, j'ai demandé à mon beau-frère d'aller la chercher, et il avait promis qu'il serait rentré à midi sonnante, mais il n'est pas revenu non plus. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller en ville pour moi, aller me chercher cette clochette? Ah, ne t'inquiète pas, l'ermite, j'irai cet après-midi, et demain à midi sonnante, tu auras récupéré ta clochette. Et l'ermite a remercié, il est rentré chez lui, et le bûcheron est parti vers la grande ville. Et il a retrouvé l'adresse de l'homme qui était malheureux à pas vous raconter. Et en passant le long de la haie, regardant par au-dessus, il a vu l'homme allongé sur sa chaise longue, le beau-frère allongé sur le gazon à côté, et la clochette qui se balance dans le vent sous la véranda. Et alors le bûcheron a fait « Eh vous là, toi le beau-frère, t'aurais dû rapporter cette clochette déjà. Et toi l'homme, tu aurais dû la rendre depuis longtemps. Vous devriez avoir honte de votre attitude. Je vais de ce pas décrocher cette clochette. » Et à ce moment-là, le vent s'est mis à souffler, la clochette s'est balancée d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on entende... Oh, 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 oh. Quand il a entendu ce son, le bûcheron a oublié tous ses soucis, il a oublié tous ses problèmes, il a tout oublié. Et il est allé s'asseoir accoudé à la véranda, à côté de la chaise longue et du beau-frère, et tous trois ont échangé de grands sourires béats. Pendant ce temps-là, dans le jardin de l'ermite, le carnage a été total. L'ermite a été tellement énervé qu'il a massacré tout le carré de choux. Et il était tellement furieux qu'il est rentré chez lui, qu'il était se coucher sans manger. Et une fois couché, il n'était pas libéré de son tourment, non. Du coup, il s'est mis à se tourner à gauche, il s'est mis à se tourner à droite, il a tourné, si bien qu'au petit matin, il était ligoté dans les draps. Il a mis 1 heure à se dégager. Et une fois qu'il s'est dégagé du drap, il est allé sur le chemin pour attendre le retour de sa clochette. Et à l'horloge, 10 heures a sonné, et puis 11 heures, et puis midi, et puis le quart, et puis la demi. Pas de bûcheron, pas de beau-frère, pas d'homme,
Et pas de clochette. Ah, je n'en peux plus, a dit l'ermite. Puisque c'est comme ça, je m'en vais de ce pas pour récupérer ma clochette. Et l'ermite a claqué la porte de sa petite maison et il est parti vers la grande ville. Et je connais pas la fin de cette histoire. Ben oui, je suis désolé, j'ai jamais su comment elle se terminait cette histoire. Du coup, comme je voulais vraiment vous la raconter ce soir, avant-hier, j'ai envoyé mon beau-frère pour aller voir ce qui s'était passé dans le jardin de l'homme qui était malheureux à pas vous raconter. Et comme ça, il me l'aurait répété pour que je puisse vous la dire à mon tour. Sauf qu'il avait promis de rentrer à midi sonnante et qu'il n'est pas rentré. Du coup, j'ai envoyé mon voisin et lui aussi, il a disparu. Mais attention, hein, je suis un conteur consciencieux. Du coup, je vous fais la promesse que j'irai moi-même voir ce qui s'est passé dans le jardin de l'homme qui était malheureux à pas vous raconter, et je serai là demain pour vous raconter la fin. Et si par hasard je ne revenais pas et que vous vouliez vraiment savoir ce qui s'est passé dans ce jardin, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'envoyer votre beau-frère. En attendant, contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous de les démêler. Croyez-moi, vous ne me croyez pas, mais cette histoire est terminée.